On n'aura pas une longue leçon aujourd'hui. Ça va être un petit peu court. On fait juste 3 ou 4 exemples. Et puis, ensuite, vous allez avoir tout le temps qui reste pour commencer ces 2 exercices. Il y en a 2. OK? Parce qu'il y en a un que c'est juste calculer les côtés. Non, excuse. Il y en a un que c'est juste calculer les angles. Puis un autre, c'est un mélange de questions. Il y en a un autre, c'est un mélange de questions. Alors, côté et angle. So, ceux qui ont regardé la leçon hier, ils vont se souvenir qu'on a fait ça ici hier. On a défini c'est quoi le côté opposé, le côté adjacent, puis l'hypoténuse d'un triangle de rectangle. OK? J'ai mentionné ça ici hier. Lorsque vous avez un triangle de rectangle, l'hypoténuse est toujours l'hypoténuse. Toujours. Le côté opposé puis le côté adjacent, par exemple, cependant, les autres peuvent changer selon où se trouve l'angle θ. Si l'angle θ est ici, ça c'est l'adjacent, ça c'est l'opposé. Mais si ça c'est l'angle θ, ça c'est l'opposé, ça c'est l'adjacent. Puis, en passant, l'angle θ va jamais être l'angle 90 degrés. OK? Jamais. Ça va toujours être un des deux autres angles. Un angle aigu, je pense qu'on appelle ça des angles aigus. Bon. OK? So, hier, pour faire des calculs, on a utilisé ça ici. Parce que hier, on calculait les côtés d'un triangle. D'accord? On commençait avec sin θ est égal, puis on écrivait le rapport des deux côtés qu'on avait. Puis on remplaçait θ par un angle. Parce que dans tous les problèmes qu'on a fait hier, un angle était fourni. Aujourd'hui, on ne va pas donner d'angle. Ça va être à nous de le calculer. OK? La calculatrice est nécessaire pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, tout le monde, on va faire les exemples 4, 5 et 6. Et puis, dans ces exemples ici, on va vous demander de trouver la valeur d'un angle. OK? L'inconnu sera un angle. Puis, comme je mentionnais hier, un angle ou la variable pour représenter des angles, la variable par excellence, c'est la lettre grecque θ. Puis, comme un zéro avec une ligne à travers, et ça vient de l'alphabet grec. C'est comme le T grec. T, hein, Michel? T. Ah, there you go. So, en tout cas, pour calculer les valeurs des angles, tout le monde, on va utiliser le bouton sur la calculatrice, sin, cos, tan, mais il va falloir que vous fassiez comme inverse function ou second function ou quelque chose comme ça sur votre calculatrice. Moi, par exemple, sur ma calculatrice, je fais second, puis ensuite j'appuie sur sinus. OK? Ça fait sinus à la négative 1, ou arc sinus, ou inverse sinus, comme peu importe ce que vous voulez l'appeler là. Ça, c'est le bouton que vous allez utiliser aujourd'hui. Alors, comme j'ai mentionné à la classe hier, assurez-vous d'avoir une calculatrice scientifique et de savoir comment vous en servir. Et toutes les calculatrices sont différentes. Il y a certaines d'entre elles que vous allez faire, je ne sais pas moi, 35 sin. Il y en a d'autres que c'est sin 35. Assurez-vous de comprendre comment votre calculatrice fonctionne. Si vous avez des difficultés, je peux certainement vous aider. Okay? Alors, on va tenir compte, c'est ça ici qu'on va utiliser aujourd'hui, tout le monde. Ça. Allons-y. Les problèmes d'aujourd'hui sont les problèmes suivants. Pour chacun des triangles suivants, trouve la valeur de l'angle θ au centième. Centième près! Ça, c'est combien de nombres après la virgule, ça? 2! Très bien. 2 nombres après la virgule. Alors, voici un triangle, tout le monde. L'angle θ, c'est celui-là. Il y a 32 ici, il y a 45 ici. Alors, première chose qu'on doit faire, tout le monde, c'est le 32 et le 45, c'est quel côté par rapport à l'angle θ? Ce côté-là, c'est quel côté par rapport à l'angle θ? Est-ce que c'est l'adjacent, l'opposé ou l'hypoténuse? 32. Adjacent! Très bien. Puis le 45, lui, c'est l'hypoténuse. OK. Ayant identifié quel côté qu'on a comme information, là, c'est quel rapport qu'on utilise? Celui qui implique adjacent et hypoténuse, c'est lequel? C'est cosinus, right? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir écrit ça ici hier? Non. Sauf à toi? Ça, tout le monde, c'est votre petit truc là pour vous rappeler de quel rapport est lequel. Sinus opposé sur hypoténuse, cosinus adjacent sur hypoténuse, tangente opposée sur adjacent. So, merci Wilson, adjacent et hypoténuse. On va commencer avec la formule de cos θ qui est adjacent sur hypoténuse. OK? Maintenant, dans ce problème ici, est-ce qu'on cherche un côté ou est-ce qu'on cherche un angle? On cherche un angle. So, quand on cherche un angle, regardez comment on va écrire
notre équation. On va la réarranger. On va l'écrire comme ça ici. Celle qu'on va utiliser pour ce problème, c'est celle-là. C'est cosinus qu'on va utiliser. Donc, θ va être égal à... θ va être égal au cosinus à la moins 1 de mon adjacent sur mon hypoténuse. OK? Puis comme pour être capable de faire cos à la négative 1 sur la calculatrice, comme j'ai dit, c'est comme second function ou shift, quelque chose comme ça. Si vous avez de la difficulté à le trouver, juste appelez-moi. Donc, prenez votre calculatrice tout le monde et faites le calcul suivant. L'adjacent, c'est quoi la valeur? Qu'est-ce qui va prendre la place de A, adjacent? C'est quoi la valeur? 32. Puis, hypoténuse? 45. OK, c'est bon, prenez votre calculatrice. Puis comme j'ai dit, pour tout le monde dans cette classe, ça pourrait être différent. Certaines personnes, vous allez faire 32 divisé par 45 égale second function cos. Et ça va vous donner l'angle. Dans mon cas, moi, je peux faire tout d'un coup. Je peux faire cos à la moins 1 de, ou parenthèse, 32 divisé par 45 égale, puis moi, au centième près, j'obtiens la valeur suivante. 44,67 degrés. Puis c'est très important tout le monde de mettre le degré parce que c'est un angle. Alors c'est 44 et 67 centièmes degrés. OK. Est-ce qu'il y en a qui appuient les boutons sur la calculatrice et qui ne sont pas capables d'obtenir ça? Dites-le, puis je vais venir vous aider. Okay? Je mets mon masque. Je suis prête. Eric, est-ce que tu l'as eu? C'est ta calculatrice, tu sais comment t'en servir? Les autres? N'ayez pas peur. Shane, es-tu capable de voir ça? Oui. OK, good. Audrey, ça va? Kaden, OK. Jessica, ça va? OK, good. En tout cas, OK, oui, je m'en viens. C'est bizarre. C'est qu'on va essayer de voir si on peut sortir de ce mode-là. OK. Donc, ça, tu vas faire. Ça, tu peux faire ça ici. C'est OK. Ça, faut trouver une parenthèse. OK. 32 divisé par 45. Fait que on fait cos, ou parenthèse, 32 sur 45. OK? Toutefois, tu as une étape de plus à faire pour que tu mettes une parenthèse. OK? Mais d'abord, tu le sais, c'est faisable. OK, ça va? OK, continuons. Le prochain triangle. L'angle θ est ici. Le côté 12, c'est quel côté? C'est l'opposé. Puis le côté 35, c'est quoi? C'est l'adjacent. Donc, opposé et adjacent impliquent quel rapport trigonométrique? Tan. Puis, Marc, on cherche un angle. Donc, on va écrire θ égale tan à la négative 1 de opposé sur adjacent. C'est tan à la négative 1 de 12 sur 35. OK. Appuyez les boutons de votre calculatrice dans la bonne séquence pour obtenir la réponse. Tan à la moins 1 de 12 sur 35. Au centième près, vous cherchez 18,92 degrés. OK? 18 et 92 centièmes de degré. OK? Marc, est-ce que Kenzie sait que tu utilises sa bouteille d'eau? Oui. Vraiment? Oui. OK. Regardons aussi tout le monde. C'est quoi le côté 8? C'est quel côté par rapport à l'angle θ qui est ici? C'est l'opposé. Puis le 10? L'hypoténuse, qui est toujours le côté opposé à l'angle droit, et toujours le côté le plus long. OK, tout le monde, allez-y, trouvez votre angle. Trouvez l'angle avec la fonction trigonométrique appropriée. Trouvez l'angle.
Ce que vous devriez trouver tout le monde, c'est 53 et 13 centièmes. Vous avez vu ça? Great. Good. Alejandro, ça va là-bas? Oui. OK, good. OK. Comme je dis, il reste juste une couple d'autres problèmes, tout le monde. On aura fini dans 10 minutes, probablement. Moins que 10 minutes, même. OK. Les prochains deux exemples, tout le monde, ce sont des problèmes avec des mots, là, il faut lire. Oups, je suis allé un peu trop haut. Béatrice fait du ski alpin au Mont-Tremblant, au Québec. La longueur de la piste est de 2414 mètres. Sur la longueur de la piste est 2414 mètres. Et la hauteur, pardon, la hauteur du mont est 784 mètres. 784 mètres. Trouve l'angle de descente au dixième près. Trouvez l'angle de descente au dixième près. OK, alors si on regarde où se situe l'angle θ, ou les côtés qu'on connaît, le 784, puis le 2414, quel rapport trigonométrique est-ce qu'on va utiliser pour trouver la valeur de θ? Qu'est-ce que tu penses, Moulia? Bravo, on utilise sinus, exactement. Parce que l'opposé et l'hypoténuse sont fournis. Donc, on cherche un angle. Donc, on va faire sin à la moins 1 de opposé sur hypoténuse. Excellent. Donc, ça va être sin à la négative 1 de 784 sur 2414. Là, la calculatrice, c'est elle qui fait tout le travail. Sin à la moins 1 de 784 divisé par 2, 4, 1, 4. Et ça donne au dixième près. Oh boy, comment est-ce qu'on va écrire ça ici au dixième près, tout le monde? 18,95. Comment est-ce qu'on écrit ça au dixième près? Qu'est-ce que ça serait votre réponse finale? Michel, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu écrirais? 18,95 au dixième près. Qu'est-ce que tu écrirais? Très bien, Michel. 19,0, oui, exactement. Excellent. Au dixième près, oui, ça se casse. Je comprends, ça serait techniquement, oui. Parce que si tu veux au dixième près, il faut que le chiffre dans la position des dixièmes soit écrit. C'est une bonne question. Yeah. Si tu écrivais juste 19, ça serait à l'unité près. Alors oui, 19,0, c'est la bonne réponse. Excellent. OK, ça va? Dernière question, tout le monde. Trouve la hauteur du cerf-volant de Bianca s'il est soutenu à l'aide d'une corde de longueur de 64 mètres. So, la corde, elle mesure 64 mètres. Et elle fait un angle de 60 degrés avec le sol. Donc, votre angle de 60 degrés, c'est l'angle qui est en bas. Entre la corde et le sol, et nous, on va faire un triangle ici, nous cherchons la hauteur, je vais l'appeler H, parce que c'est une hauteur. Oh! OK, tout le monde, dans ce problème ici, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche un angle ou est-ce qu'on cherche un côté? On cherche un côté. So, dans ce cas ici, tout le monde, quand on cherche un côté, nous allons écrire notre rapport trigonométrique de la forme suivante. Tiens, je vais effacer ça aussi. On va utiliser ça ici. OK? Puis on va être obligé de réarranger l'équation. Okay? On va l'écrire de même. Ça va s'aligner encore? Oh yeah! OK, dites-moi, quel rapport est-ce qu'on doit utiliser tout le monde pour résoudre ce triangle? 60 ici, on cherche le H et on connaît le 64. Quel rapport est-ce que ça implique ça? Alejandro, quel rapport est-ce que ça va être? Pardon? Oh, tu ne peux pas boire? Marc, veux-tu baisser ta tête? So, si c'était cosinus, ça serait... On utilise sinus parce que 60 est ici, l'opposé est ce qu'on cherche, l'hypoténuse est ce qu'on connaît, donc c'est sinus. Marc, là, tu peux lever la tête. So, sinus θ est égal à opposé sur l'hypoténuse. Puisqu'on cherche un côté, c'est comme ça qu'on va commencer le problème. Bon. Qu'est-ce qui va prendre la place de notre angle θ? Quel nombre prend la place de θ? 60. Bravo. Qu'est-ce qui va prendre la place du haut dans ce problème? H, OK? C'est ça, la hauteur. Et qu'est-ce qui va prendre la place de H? 64.
OK, tout le monde. Quand on veut isoler la variable h dans ce problème, qu'est-ce qu'on doit effectuer comme opération sur chaque côté? Fois 64, exactement. Si on multiplie les deux côtés par 64, h devient isolé. Puis de l'autre côté, on a 64 fois sin 60. OK? So 64 fois sin 60, la calculatrice fait votre travail pour vous. Assurez-vous d'appuyer les boutons dans le bon ordre. 64 fois sin 60, ça donne, à l'unité près, OK, 55. Puis, quand il y a des unités dans le problème, n'oubliez pas de les écrire. Ça serait 55 mètres. OK? Alors, j'ai mentionné ça ici hier, mais peut-être ça vaut la peine de faire un petit rappel. Quand vous cherchez un côté, et votre inconnu est dans le numérateur de la fraction, vous multipliez les deux côtés par le dénominateur afin d'isoler la variable. Par contre, si vous avez un problème, je l'écris en haut ici, disons, j'invente un numéro ici, là, tan de 15 est égal à 17 sur x, OK? Quand votre variable x sera isolée dans ce problème ici, quand l'inconnu est dans le dénominateur de votre rapport, vous pouvez tout simplement faire, je l'ai mentionné hier, switcheroo. OK? Le x va aller dans le numérateur ici, le tan 15 va aller dans le dénominateur là. D'accord? Donc, quand on isole x, on aurait 17 sur tan 15. OK? Voilà. Une dernière petite chose avant que je continue, avant que je vous laisse faire votre exercice. Numéro 1 de l'exercice 21, c'est juste bouton de calculatrice. Puis numéro 2, je vais vous montrer comment le faire, parce que ça a de l'air compliqué là, mais c'est vraiment pas compliqué. So, exercice 21, numéro 2A. Je vais le faire ici, là. Ça dit sin d égale 0,602. Ça dit sinus de d égale 0,602. Donc, ce qu'on vous demande de faire dans ce problème ici, c'est trouve la valeur de d. Trouve la valeur de l'angle d. OK, mais si on veut trouver la valeur d'un angle, le sinus, lui, il faut qu'on s'en débarrasse. Il faut qu'il aille de l'autre côté. Puis quand il va de l'autre côté, ben, il va juste devenir inverse sinus. Donc, faites juste, quand vous trouvez n'importe quel angle, utilisez inverse sinus ou inverse cosinus ou inverse tangente du numéro qui se trouve là, puis vous allez trouver votre angle. OK? C'est comme ça qu'on fait ça. C'est tout pour aujourd'hui. Puis là, demain, faire le travail. Puis après ça, on se retrouve jeudi avec une nouvelle leçon. OK?